Mm. J'étais fier, moi, d'être premier de la classe Mm. et d'avoir félicitations au conseil de classe. Et qu'on me dit, oh, t'es un bouffon. Je disais, mais je suis un bouffon, mais, tu vois, mais derrière, regarde. Et voilà. Et je me la racontais positivement, parce que je Ah, mais je communiquais comprends. sur la réussite. J'avais pas de mal à ça. Mais si vous êtes bon à l'école, faut pas avoir de honte. C'est vous qui êtes dans le vrai. Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Morad. Morad qui était un ancien prof de maths, qui est aujourd'hui fondateur d'Evoluquids, qui est une start-up dans le numérique, une des premières start-up dans le numérique qui parle d'intelligence artificielle. Franchement, quand j'ai découvert ce qu'il faisait sur LinkedIn, bon c'est une star de LinkedIn, il vous en dira un peu plus tout à l'heure. Mais quand j'ai découvert ce qu'il faisait, je me suis dit c'est que c'était vraiment inspirant et que c'était en lien avec également les missions de Connaissance Illimitée. Et donc j'ai l'honneur de l'avoir ici avec nous et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Salut Morad, dis-nous comment tu vas et présente-toi un peu. Mohamed, tu devrais faire, tu sais, tu devrais intégrer des bruitages. Euh, Quand tu accueilles l'invité, il faudrait, tu sais, les claps. Pa, 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 pa. On va Merci beaucoup, rajouter ça, Mohamed. je vais voir avec mon Ouais, au monteur pour montage. ajouter du son Mais au dis- montage tellement c'est fort. Mais après, j'ai rien sous-estimé, j'ai rien augmenté, hein. C'est tout simplement qui tu es. Je suis très flatté. Merci beaucoup, Mohamed. Plus sérieusement, je suis très heureux de participer à ton initiative. C'est plus qu'un simple podcast. C'est en lien avec tout ce que tu fais que j'applaudis des deux mains. Apprendre autrement. Pour résumer, après, je ne vais pas présenter ton activité, mais moi, je m'appelle Morad. Je suis un ancien prof de maths, comme tu l'as dit. Je suis passionné d'éducation, de transmission du savoir. Donc, c'est quelque chose qui nous lie. Et en 2016, avec mon frère Rabat, qui lui est ingénieur en robotique et expert de la data et de l'IA, on fonde Evolukid. On est à l'époque deux ou trois startups à faire programmer des enfants, en fait, à vulgariser les nouvelles technologies et les rendre accessibles des enfants, d'où le nom Evolukid. Mais l'eau a coulé sous les ponts d'ici là. Et puis, du coup, en 7 ans d'existence, on s'est intéressé aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes, aux parents, aux collaborateurs d'entreprise. Et en fait, finalement, on couvre le 7,77 ou même le 4,99 ans. Et on fait des projets, en fait, autour des nouvelles technologies pour, voilà, pour être acteur, pour être plutôt consomme-acteur que consommateur. Donc, être maître des nouvelles technologies. Là, on le voit avec l'essor de l'IA. C'est pour ça qu'effectivement, maintenant, Evolukid, quand on nous présente, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors que quand on nous présentait auparavant, on parlait beaucoup de start-up de codage. On a un peu dépassé ce format où on n'a pas réduit Evolukid à simplement faire des lignes de code, mais plus largement, déjà des nouvelles technologies, il y en a plein. En ce moment, c'est beaucoup l'IA et c'est The Technology, donc on s'y est intéressé depuis maintenant 2-3 ans. On a publié un livre en 2021, L'intelligence artificielle, tu connais, préfacé par Luc Julia. Et voilà, et on mène des projets pour résumer pour les collectivités et les grands groupes. Et on a touché voilà, 200-300 000 personnes depuis qu'on Wow. existe. Alors, tu as dit, vous venez de sortir un livre, mais vous en avez fait 7, je crois, si je ne me trompe pas, dans, dans cette thématique-là. C'est ça. On a commencé par apprendre à coder sur Scratch. Scratch, c'est un logiciel développé par le MIT. C'est une merveille technologique, pédagogique, open source, gratuit. Donc le MIT, hein, grande université de Boston, et qui vulgarise les lignes de code, qui fait Wow. en sorte qu'en utilisant leur logiciel, un enfant très jeune, il peut comprendre les ingrédients des algorithmes, c'est-à-dire les boucles, les variables, les structures conditionnelles, etc. Et qui fait que quand il voit des vraies lignes de code, eh ben, il peut mieux rentrer dans la compréhension des langages de programmation, le langage Java, le langage C++, C et Python. Python, D'accord. c'est le langage le plus utilisé au monde dans les entreprises et qui est maintenant d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui est maintenant dans les programmes scolaires. Donc on a commencé ce livre-là sur Scratch, ensuite on a fait du D'accord. Python, on a fait la fabrique des objets connectés. Et là, le dernier en date, c'est monte tes propres vidéos et deviens youtubeur. Ouais, Et j'ai vu. là, il y a une petite feinte, c'est-à-dire que on va mettre à ces adolescents, à ces jeunes, le fait qu'ils veulent tous devenir youtubeurs. Je caricature un peu, mais c'est de leur montrer de manière sous-jacente que derrière ça,
il y a une vraie connaissance. Il faut connaître le monde audiovisuel, écrire des scripts, donc travailler un peu son français, et voilà. Et puis, bien sûr, la connaissance outil, en fait, et la D'accord. connaissance projet. Et donc, D'accord. l'idée, en fait, que l'enfant devienne youtubeur ou pas, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, le débat est ouvert. Est-ce que devenir youtubeur, c'est mal? On peut ouvrir sa chaîne YouTube sur les plantes, sur les fleurs, Mhm. Bien sur, sûr. je sais pas moi, sur des maraudes, sur Bien plein de sûr. choses, hein, on peut faire. En créant sa chaîne YouTube, sur YouTube, on peut travailler plein de types d'intelligence, intelligence verbo-linguistique parce qu'on est amené à parler, interpersonnel parce qu'on est amené à partager, on doit mettre du musical. En vrai, il y a plein d'intelligence et on développe énormément de soft skills en ouvrant une chaîne YouTube parce que aujourd'hui les gens sont dans leur bulle et ça peut être aussi un prétexte pour pousser l'enfant à faire autre chose et à parler, à prendre la parole en public parce que aujourd'hui, de plus en plus, les personnes, les enfants, même les adultes sont frustrés, ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont peur. Et aujourd'hui, à l'école, on ne nous a pas forcément appris à prendre la parole comme il le fallait. Et donc, oui, il y a des avantages, des inconvénients. Chacun, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais effectivement, je trouve que c'est super intéressant. Et j'ai vu le titre et quand j'ai vu un peu le descriptif de ton livre, je me suis dit, il faut que. Je suis un YouTuber parce que ouais, j'ai une chaîne Ouais. YouTube avec presque 40 000 personnes. Je fais une vidéo par semaine et je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est pas juste tu dis j'ai une chaîne, je mets des vidéos comme ça. Non, c'est un travail et c'est très puissant. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à tout ce que tu fais. Tu t'es lancé en 2007. On viendra à son parcours après. Comment tu as fait pourquoi tu t'es lancé dans tout ça et pourquoi tu as arrêté l'enseignement. Mais avant ça, moi, ici, les personnes qui écoutent ce podcast, c'est à la fois des parents et à la fois, on a aussi des ados ou des parents qui regardent avec leurs ados. Et pour toi, en quoi apprendre ces langages informatiques, s'intéresser à tout ce qui est IA est important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est votre mission à toi et ton frère à Evo Liquide de démocratiser ça. Je vois tout ce que vous faites, aller chercher des pépites dans les quartiers avec des projets comme qu'est-ce qu'il y a pour les prendre et les faire monter et montrer que dans nos quartiers, il y a des personnes qui ont les compétences, qui ont les capacités de travailler dans les entreprises du 440, tout ça. Toi, de ton côté, une personne lambda qui connaît rien, connaît rien à l'informatique, ce serait quoi le message pour lui dire, bah, faut que tu développes cet aspect-là et pourquoi c'est important de le développer? C'est une très bonne question. Merci, Mohamed. Euh, j'ai envie de dire, la programmation et l'univers de la tech, autrefois, était réservé à ce qu'on appelait les geeks ou les technophiles, etc. Et du coup, il y avait une sorte de scission où il y avait des mondes parallèles, finalement, Mhm. où, sans connaître rien des nouvelles technologies, d'accord, qui étaient peu présentes dans la société, eh ben, en fait, on pouvait s'épanouir, etc. Attention, je ne dis pas qu'on ne s'épanouit pas, hein, on peut Oui, bien habiter sûr, un mais non, mais travail de manière. Mais là, pour le coup, ces nouvelles technologies ont grappillé de plus en plus dans notre quotidien. La question, soyez pragmatiques, chers parents, chers professeurs, ça c'est un autre débat. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est un fait. L'IA occupera la quasi, comment dirais-je, majorité de notre environnement. Les lignes de code sont présentes, le numérique, les smartphones, etc. La question, c'est que ne pas se laisser dépasser par ça, comme je l'ai dit, que devenir consomme acteur, être acteur, avoir la maîtrise, comment faire en sorte que nos enfants, nos jeunes ou les individus soient acteurs pour être dans des pratiques éthiques. L'IA, encore une fois, on dit qu'en 2030, 2035, donc d'ici 10 ans, 70 à 80% des métiers sont liés à l'intelligence artificielle. bon. Voilà, ça, il n'y a pas de. Ouais, y a pas Vous de. pouvez faire ce que vous voulez, C'est c'est un un fait. fait. Ouais. Voilà. Avec l'IA, on peut faire des choses atroces. On peut identifier des types de personnes et puis cibler, bref, et faire des choses très mauvaises. Mhm. Avec un drone aussi, on peut tuer des personnes avec un drone en zone de guerre. Mais avec un drone, on peut livrer des médicaments dans des zones difficilement accessibles. Ouais. Avec de l'IA, on peut détecter un cancer et prédire voilà, des maladies et sauver des millions de vies. Donc, il faut faire en sorte de prendre à bras le corps ces thématiques, être acteur dans le bien, dans la bonne éthique, etc. C'est ça le combat d'Evolution. C'est d'être maître de ces nouvelles technologies-là. Derrière toutes ces technologies-là, il y a bien un humain qui appuie sur un bouton ou qui rentre les données. Je prends un dernier exemple. L'intelligence artificielle se base sur des données, sur de la data, sur du big data. Il y a beaucoup de données. Qui entre ces données-là? Qui qualifie ces données? Qui traite ces données-là? Ce sont des humains. Si on fait en sorte
que dans les équipes des équipes d'ingénieurs qui gèrent la donnée, il n'y a que des hommes, eh ben, on va biaiser les données. Parce que comme il n'y a pas assez de femmes, même s'ils sont bien intentionnés, ils vont biaiser les données. S'il n'y a que des blancs, les données seront biaisées. S'il n'y a que des noirs, c'est pas bon. S'il n'y a que des personnes valides, c'est pas bon. Il faut diversifier. Justement, la diversité n'a jamais été aussi importante que dans ces questions-là. Donc voilà, ce que j'ai à dire, c'est oui, c'est important d'apprendre à coder et tout ça, parce que ça touche tout le monde, pas que les ingénieurs. Maintenant, même si je fais de la communication et du marketing, eh ben, parler avec des personnes qui sortent de licence marketing, communication, ils vous parlent de quoi? D'algorithmes. Ouais. Oui, les algorithmes d'Insta ont, voilà. Et donc, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Ouais, maintenant, quelqu'un qui est dans le marketing ou le marketing, il doit rentrer dans ce qu'on appelle le back, c'est-à-dire une application ou un site. Il y a le front, c'est ce qu'on voit, et le back, c'est les lignes de code. Même s'il ne code pas beaucoup, il doit, sur WordPress, voilà, c'est pour créer des sites, et ben, il va plus travailler en binôme avec ce qu'on appelle avant un webmaster tout seul. Il doit, lui, rentrer, rafraîchir la page, la changer, etc. Donc, tout ça pour dire que qu'on soit très technicien, très technique, et qu'on va être ingénieur dans l'IA, et on en a beaucoup, beaucoup besoin. Ce sont des métiers d'avenir. Vos enfants, s'ils ont une appétence pour le numérique, poussez-les. Poussez-les. Je préfère que mon enfant il passe une après-midi devant un ordi, mais à faire des lignes de code et à résoudre des problématiques, qu'effectivement, qu'il passe son après-midi sur les réseaux sociaux à consommer et à être passif. Donc voilà, la question, en fait, il n'y a même plus de débat. Le numérique est extrêmement présent et donc il faut s'accaparer ces nouvelles technologies-là et pour mieux créer le monde de demain. Et donc, tu conseilles à tous les parents, même les personnes qui ne s'intéressent pas à ça, d'aller aujourd'hui lire, s'informer, commencer à apprendre des choses sur la thématique parce que tu estimes que d'ici 2030-2035, si les personnes ne le font pas maintenant, ils seront soit dépassés, soit ils le feront un peu. Je vais prendre l'exemple d'Internet. Quand tu avais les personnes qui avaient à l'époque 40, 45, qui, quand il y avait Internet, ils disaient ah non, mais moi, je ne vais pas toucher Internet. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui ont maintenant 65 ans, 70 ans et qui sont dépassés parce que au moment où ils pouvaient le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est à peu près ce que tu es en train de me dire par rapport à tout ça. On parle d'analphabétisme numérique. Ils seront analphabètes, il faut le dire. Ils seront analphabètes. Voilà. Mais numérique. Wow. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a fait des ateliers, nous, pour des seniors, c'est exactement ce que tu dis là, ceux qui ont maintenant 65-70, tu avais des ingénieurs dedans. Et du coup, allergiques, ils ne savaient pas du coup c'était quoi une appli, ils ne savaient pas utiliser. Comme ils ont une tête bien faite, bien entendu, ensuite, ça allait très vite. Ah, mais c'est ça en fait. Bah oui, monsieur, c'est pas plus compliqué que ça. Et après, ça, c'était mieux positionné pour le dire. C'est les déconstructions mentales, c'est le mécanisme, le cerveau, comment il fonctionne. Ça, c'est toi qui sais. Mais le numérique, c'est une connaissance. Tu peux être expert dans le feuillage et dans les champignons, et tu peux être pareil, expert dans le numérique, ou pas forcément expert. Tu peux avoir une appétence pour les champignons et les plantes et tout ça. Et je trouve ça magnifique. Hein. Le numérique ne veut pas dire qu'il faut plus s'intéresser au monde réel. Hein. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime bien me balader en forêt, j'aime beaucoup les animaux. Ce n'est pas une dichotomie et ce n'est pas en fait noir ou blanc. C'est des paramètres, c'est une connaissance à avoir en plus de tout ce qui a été fait avant. Aujourd'hui, tu es une référence dans cette thématique-là, mais je voudrais maintenant revenir sur ton parcours. Déjà, quand tu étais jeune, tu étais quel type d'étudiant? Parce qu'aujourd'hui, on t'entend, tu es prof. Souvent, on dit prof de maths. C'est l'excellence pour beaucoup de personnes. Quand tu étais étudiant, tu étais quel type d'étudiant? Alors, c'est une bonne question. Donc, moi, je suis issu d'une fratrie de 6 enfants. J'ai eu la chance que ma mère, en fait, elle nous a inculqué les valeurs du travail et l'importance de l'école très tôt. Donc, ça a été, je pense, de manière inconsciente, fait déjà en haut de moi. Moi, je suis au milieu. Je suis le 4e de la famille. Donc, je suis 4e. Après, il y a encore ma petite soeur et mon petit frère. Et donc, j'ai 3 grands frères et grandes sœurs. Et du coup, ça, c'est un conseil que je peux donner. C'est mettre beaucoup d'énergie sur le premier ou la première. En dessous, tu as une sorte de pression qui, pour moi, a été positive. Après, attention, il faut, moi, je ne suis pas psychologue, mais moi, je ne me suis même pas posé de questions, Mohamed. En haut, ça suivait, c'était du bac S, c'était félicitations conseil de classe. Tu arrives, et quand on te reconnaît, Atik, il est où Atik? Ah, Mourad, c'est vous, Atik? Oh là là, j'ai eu vos grands frères et grandes sœurs. Oh, ils étaient adorables, ils travaillaient bien et tout. Derrière, tout de suite, tu
dans le mindset de réussir. Donc, voilà, D'accord. moi, j'étais, si tu veux, j'ai bercé dans ça. À la maison, ouais, ça parlait. J'ai mon frère à qui je suis associé, c'est un geek, c'est un technophile. D'accord. On regardait C'est pas sorcier, on regardait, on allait au bibliobus, les D'accord. bus qui passent là dans les quartiers. Dieu Ouais. merci, franchement, c'est des gens, ça, il faut les récompenser. On allait choper des livres sur les sciences. Donc moi, Ouais. très jeune, j'avais compris que je comprenais, j'étais très à l'aise avec les phénomènes scientifiques. Je voyais mes grands frères et tout qui lisaient D'accord. ça, ils m'expliquaient, ils me posaient des questions. Et après, moi, j'ai transmis ça aussi plus en bas. Donc, D'accord. j'ai mon grand frère qui est ingénieur, j'ai ma petite sœur qui est médecin, j'ai mon autre petit frère qui est conseiller en gestion de patrimoine, mais qui était un très bon, qui a fait S aussi. Donc, D'accord. en fait, tu vois, c'est un peu des cultures. C'est la D'accord. culture de la famille. Ouais. Après tu as aussi une pression positive sociale où on dit la famille attique, eux, ils appelaient D'accord. ça avant ouais, c'est des têtes. Ils disent, tu vois, Mm. des têtes, des tronches, appelez ça comme vous Mm. voulez. Donc, moi, ça, je l'ai bien vécu. Voilà, D'accord. j'étais à l'aise avec ça. Ouais, j'étais à l'aise avec ça. Je Mm. viens d'un quartier. J'avais aussi des fois des codes de quartier, mais j'avais un fort Mm. caractère où je passais pas pour le ringard. Et ça, s'il y a Mm. des ados qui écoutent, Mm. j'étais fier, moi, d'être premier de la classe Mm. et d'avoir félicitations au conseil de classe. Et qu'on me dit, oh, t'es un bouffon. Je disais, mais je suis un bouffon, mais, tu vois, mais derrière, regarde. Et voilà. Et je me la racontais positivement. Mm. Je Ah, mais je communiquais comprends. sur la réussite. J'avais pas de mal à ça. Ouais. C'est-à-dire que quand Donc, j'avais 19 sur 20, quand tu étais étudiant, quand tu étais au collège et au lycée, tu étais déjà un exemple d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, moi, je t'ai connu sur LinkedIn avant qu'on se côtoie, qu'on parle ensemble et tout. Tu étais déjà à promouvoir l'excellence ouais, à ta manière, avec, ouais. oui, je suis une personne issue de l'immigration, du moins mes parents, moi je suis né, je suis là. Je suis une personne qui est peut-être qui n'a pas le même parcours que beaucoup de personnes, et je montre que tout le monde peut réussir et que dans nos quartiers, on peut réussir. Et donc, t'accepter d'avoir ce poids, je te le vois, on met des mots, t'accepter d'avoir ce Eh, poids qui était, oui, je suis un rebeu, mais on peut être bon, et c'est pas parce que j'ai une tête comme j'ai que on devrait être moins qualifié ou autre. C'est un peu un combat que tu mènes indirectement, ou je sais pas si j'ai mis les bons mots, je sais pas si j'ai le droit eh, de dire ça, mais bah, ça, c'est important, ça, ce que tu dis, ce que tu décris, bien sûr. et au quartier, je reviens par rapport à ça, parce que Vas-y. moi, j'accompagne plein d'ados. Et aujourd'hui, quand t'es bon, arrête de faire le bouffon. Arrête de faire Ouais. le premier de la classe. Et comme tu as une pression sociale qui fait que forcément, tu as envie de rester avec les gens qui sont comme toi. Donc tu restes forcément, si moi, exemple, moi j'ai grandi à Saint-Ouen dans le 93, mes amis avec qui je traînais, bah forcément, si tu veux rester dans ce groupe-là, ils vont dire, mais non, mais attends, il y a un problème. Soit tu restes avec nous, soit tu arrêtes de faire le bouffon, mais c'est compliqué. Et toi, dans ce que tu viens de m'expliquer, tu as réussi à avoir les deux. Et c'est super bien. Et c'est ce que je pousse aujourd'hui les ados à avoir. Parce qu'effectivement, il n'a jamais été aussi bon. Des fois, j'ai même fait un jour une publicité. Il dit, dans lequel je disais, il n'a jamais été aussi cool d'être le premier de la classe. Il n'a jamais été aussi cool d'être le bouffon de la classe. Parce que c'est exactement ça. T'es bon, mais ça t'empêche pas de délirer, de t'amuser, de faire plein d'autres choses. Mais être bon à l'école, ça ne doit pas être une honte. Ça doit être plutôt une fierté. Et on doit se pousser vers ça. Tout le monde doit se motiver à être premier de la classe. Et nous, on se tire plus vers faut qu'on reste au fond de la classe et autre chose. Mais ouais, je te laisse rebondir. Mais j'ai deux anecdotes. D'accord. Et avant ça, du coup, message là pour les ados, le bien est connu, le mal est connu. Il ne faut pas avoir honte de faire du bien et d'être bon et d'être bien, etc. Ce qui ne veut pas dire que si on n'est pas bon à l'école, on est mauvais. C'est pas ça que je dis. Mais si vous êtes bon à l'école, il ne faut pas avoir de honte. C'est vous qui êtes dans le vrai. Et ceux qui veulent vous tirer vers la médiocrité, vers le mauvais, et ben, qui s'accrochent. Donc moi, je n'avais pas de mal à ça. Donc première anecdote, c'est que tous mes potes qui me disent, Mourad, on n'a jamais autant travaillé et été sérieux que quand on était dans ta classe. Parce que tu es un challenger, parce que du coup, il y a de la compétition entre nous. Mahdi, s'il m'écoute, Mahdi, du coup, un Renoir, tu vois, franco-malien, quoi, un Français d'origine malienne, qui est maintenant ingénieur d'ailleurs. Et c'était mon pote, c'est un ami d'enfance, c'est un frère. Mais quand il était dans ma classe, c'était la guerre. S'il avait 19, fallait que j'ai 19 et demi, tu vois. Et on se challengeait comme ça, et on se regardait de loin, on se disait, ah, tu vois, des petites grimaces comme ça. Et je me rappelle, on avait un délire, c'est que quand on avait les notes, tu vois, et on rendait les notes, donc il avait 18, j'avais 19, ou le contraire. Tu vois, on se le mettait en dessous du manteau, et on allait en récréation. Et
et je simulais un petit malaise. Je disais, Mourad, qu'est-ce que tu as? Je faisais, attends, pardon. Et puis j'ouvrais mon manteau, puis il y avait la note qui tombait, hop, 19 sur 20. Et je montrais ça à mes potes, à d'autres et tout. Et tu forces le respect, en fait. Et du coup, mes potes qui réussissaient moins à l'école, après à la fin, ils te respectent, ils t'encouragent, ils te disent franchement bravo et tout. Tu vois, ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'arrive au lycée. Donc là, c'est dans ton écosystème de quartier. Maintenant, quand après, tu arrives au lycée, tu sais, Ouais, bien sûr. malheureusement, c'est l'écrémage. Au Bien début, sûr. tu es en bas de, voilà, tu as l'école qui est en bas de ton bâtiment, l'école maternelle, l'école élémentaire. Après, tu vas plus en collège. Après, tu es au lycée, c'est au centre-ville. Et là, j'étais dans une option spéciale scientifique. Et on était deux rebeux. Donc, Mourad et Sihem, je me rappelle. D'accord. Et du coup, sur 37, Wow. premier contrôle de physique. Et du coup, tu te rappelles du délire de remettre les notes de Ouais, la plus basse vers la plus un haute. dur. Donc moi, j'avais encore une fois code de quartier, j'avais je crois sur être Lacoste, un truc comme ça, Nike et tout, tu vois, des Bien Air sûr. Max et tout. Tu avais le code du quartier, mais Ah, t'étais. les Ouais, codes du ouais. quartier. Et qu'est-ce que je prenais? Un malin plaisir. Donc premier, tu vois, un peu discret et tout. Les gens se regardent, ils disent, qu'est-ce qu'il fout là, lui, déjà en option Ouais. élitiste S et tout. Et il rend les contrôles, bam, 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 5 et demi, Nicolas, attention, là, il faut être plus rigoureux dans ça, ça, ça. Et mon camarade, il disait, attends, il y a un problème là, on est déjà dans les 13-14, il n'a pas eu sa note. Putain, 15. Lui a dit, ouais, il a eu 11 et demi, je sais pas. Il y a un souci, tu vois. Et ils arrivent premier, 18 et demi, tu vois. Et ils arrivent, tout le monde se retourne, il y a des têtes Peut-être. qui tombent. Et ça, je prenais un malin plaisir à casser les codes. Et ça a duré Et tout ça a duré quasiment tout ton collège, tout ton lycée. au collège, lycée, moi, voilà, j'étais très, très bon. J'ai eu une période intéressante aussi, crise d'adolescence, un peu vers 16 Mhm. ans, Mhm. où j'ai découvert un petit peu que traîner un peu en bas du bâtiment, je faisais rien de mal, hein. Oui, bien sûr. Jamais, tu vois, mais je perdais un peu mon temps. Je me Mhm. suis un peu concentré sur le foot, sur les potes et tout. Et du coup, tu vois, c'est intéressant aussi à dire. J'ai raté le bac une fois, tu vois. D'accord. À cause Ouais, de j'ai ça. raté le bac. Bah, j'ai première S, j'ai commencé avec 14 de moyenne générale. En S, c'est très bien, tu vois. J'étais dans le trio. Après, j'ai eu, je sais pas, 11. Après, j'ai eu 9. Donc, après, voilà, bon, je suis passé en terminale. Quand j'ai voulu reprendre un peu, je me suis. Bref, et puis, j'ai La pas eu des bons flemme. professeurs. Mon lycée, il était pas top. Ça, j'ai vu ça. J'ai pas. Du coup, j'ai pas eu le bac. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu 7,89, un truc comme ça, en foutant rien. Ouais. Et, après, je me suis ressaisi. Et après, j'ai fait une maths sup. Donc, je me suis dit, D'accord. j'ai 15 de Ouais. moyenne en maths, 17, j'ai eu 17 en physique et tout. Et après, j'ai fait une maths sup. Et Attends, pareil, et là, après, je vais revenir sur ça, c'est super intéressant. Ça. Bah, je découvre cette anecdote et que ce soit pour tous les parents qui écoutent et toutes les personnes qui écoutent. Aujourd'hui, bon, tu es une référence dans tout ce que tu fais. Dans ton parcours, tu dis voilà, tu as des super notes et effectivement, tu peux avoir un moment où bien sûr, tu baisses les bras. ah Exemple, oui, là, tu es passé de. Pour moi, c'était, tu as eu le bac avec. Ton parcours, en t'écoutant, je me suis dit, c'est bon, il a continué. Bac avec mention très bien. Et prépa et check. Non. Il y a eu un passage à vide, un passage où tu n'as pas eu le bac. Et là, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui vont se dire, j'ai pas le bac, je continue. En vrai, tu es au fond du trou et tu continues à creuser. Moi, je dis souvent aux gens autour de moi, je dis quand tu es au fond du trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. ouais, Des fois, il y en a, ils sont au fond et ils continuent à creuser. Donc, toi, tu étais au fond. Tu avais soit tu arrêtes de creuser et tu remontes, soit tu continues à creuser. Et tu as décidé d'arrêter de creuser. Et boum, tu as repris le niveau 15 et après, maths ouais, sup, maths spé et tu as continué dans l'enseignement. c'est Donc, ça. Mais c'est exactement ce que tu dis, hein. C'est qu'après, à un moment donné, tu te poses plein de questions. Tu dis, mm, putain, mais en fait, putain, je vais faire quoi? Et ton ego, il faut le plier. Parce que mm, quand tu étais habitué à être premier, deuxième, troisième, à l'excellence et tout ça, là, tu commences à être un pestiféré. mm, Euh, tu arrives en terminale, ils ne savent pas que tu étais bon, toi, au mm, collège ou en mm. seconde, tu n'as pas de communication. Tu Bien sais, sûr. quand tu commences l'année, tu commences Ouais, au début. bien sûr. Euh, et malheureusement, moi, j'étais prof, hein. Il y a beaucoup de jugements, malheureusement. Bien sûr. Tu es là, première note, on te catalogue après. Bien sûr. Bien sûr. Pas que tu Et tu étais bon. acceptes l'étiquette. Tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui vont accepter l'étiquette en disant oui, vas-y, tout le monde me dit que je suis bête. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention aux paroles qu'on donne à notre entourage quand on parle avec quelqu'un. Ne jamais juger la personne, mais juger l'acte. Bien sûr, Parce que quand bien tu sûr. juges la personne, tu es bête. Non. Ou tu vises la personne et donc la personne, avec le temps, elle se met cette étiquette et elle assimile cette étiquette à qui elle est réellement. Alors que quand tu juges l'acte est dissocié de la personne. Donc tu peux dire, non mais c'est pas normal, tu es quelqu'un d'intelligent, je comprends pas qu'une personne intelligente comme toi puisse Ah, avoir 15 de ouais, moyenne, avoir de 8. moyenne, C'est pas, ouais. Alors, donc ok. Et
qu'est-ce qui t'a poussé, parce que tu as fait maths sup, maths spé, tu aurais pu être ingénieur, tu aurais pu faire plein de trucs. Qu'est-ce qui t'a poussé et t'a lancé dans l'enseignement? Ok, donc j'ai fait que maths sup. Et justement, pourquoi j'ai fait que maths sup? Parce qu'après, je suis parti à la fac pour faire une licence de maths. Mais du D'accord? coup, avant ça, c'est intéressant de noter que euh, euh, très tôt, même au collège, comme j'étais Mhm. bon, j'étais une référence, bah, je donnais un coup de main à ceux qui galéraient un peu. D'accord. Et je poussais. Il y avait Mahdi qui était très bon avec moi, mais tu avais d'autres potes dans la classe. D'accord. Je disais, mais les mecs et tout, là, il y a contrôle et tout, on a une heure de perme. Vas-y, sors, si vous voulez que je Mhm. donne un coup de main. Donc, j'avais très vite, dès la fin de collège, peut-être j'étais pas sixième et cinquième, mais dès le quatrième, troisième, on venait me consulter pour un devoir maison. Des fois, je tapais le devoir maison des potes. Mais D'accord. même dans ça, je trouvais que c'était pas. D'accord. Je dis, regarde, que je te le fasse, bien, je te jure, c'est facile. Regarde, c'est une D'accord. équation. 4x plus 2, le 2 tu le passes, le plus, il devient moins. D'accord. Moi, je trouvais ça simple. Et il me disait, les gens, c'est vrai. Ah, effectivement, que je donnais comme ça des coups de main. Après, au lycée, ça se transformait en cours. Des fois, D'accord. en perm et tout, on venait me voir. Ils étaient 5, 6 camarades, il ou elle d'ailleurs. Mhm. Et, euh, et on avait un contrôle et je tapais 2 heures de cours. J'avais un petit tableau. Et donc, j'étais. Moi, c'est des choses que j'aime bien faire. Hein, tu vois, j'ai un D'accord. profil un peu de leader et tout. Donc, Ok. quand il fallait réviser le bac, c'est moi qui m'y colle, qui me met au tableau. Et je trouve que, et là, c'est toi qui vas peut-être confirmer, qu'en termes d'apprentissage, c'est beaucoup mieux quand tu transmets, quand Mhm. tu retranscris ton cours à quelqu'un que être tout seul dans ma chambre. Donc, c'est ce que je faisais. Pour moi, réviser, j'avais compris que Audrey réviser tout seul et t'es pas motivé et tout. Mhm. Médiathèque, vas-y, venez, on se donne rendez-vous à la médiathèque de samedi 14 h et tout. Et je me disais, tiens, je vais passer du temps avec des camarades de classe, on va D'accord. rigoler un peu, on va manger des gâteaux et des chips. Et en plus, je sais qu'à la fin de l'après-midi, mon cours, comme je sais que c'était un peu, en toute transparence, c'était un peu égoïste. Hein. Je D'accord. savais que moi, ça allait me servir. Bon, je savais que j'allais aussi. Mhm. Mais je savais que moi, fin d'après-midi, la leçon, je la connaîtrais sur le bout des doigts. D'accord. C'est ce qui se passait. Ok. Tu vois. Il y a une prof de français au collège qui m'avait dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire t'arrivent aisément. C'est-à-dire que tout ce que tu comprends bien et que tu as bien assimilé, bah, tu vas pouvoir l'expliquer simplement et efficacement. Alors que si tu as les mots, que tu arrives à l'expliquer, c'est que tu as bien compris. Et c'est pour ça que connaissance illimitée, quand les gens me disent ça veut dire quoi connaissance illimitée, moi je dis ça veut dire apprendre, appliquer, partager. Tu apprends à savoir, tu l'appliques pour l'ancrer, et ensuite tu le partages, et en le partageant, tu le rends illimité. Parce que plus tu Ouais, le partages, plus tu donnes ce savoir à des personnes qui pourront le donner, et aussi en le partageant, tu confrontes ton savoir aux gens. Et donc, soit tu sais et tu réponds, soit tu sais pas, tu vas chercher l'information et donc tu apprends encore plus. Parce que tout ce qui est matériel, quand tu le donnes, la dernière fois tu m'as demandé 100 euros, je t'en ai donné 50, il me restait 50 euros. Tu me les dois toujours, hein. Si tu n'avais pas oublié. Il a commencé à c'est pas regarder au bras, vrai, il a tu dit ne non, pas. comment ça, moi, il m'a jamais donné 100 euros. Non, c'était une blague, c'était une blague. Non, mais quelqu'un te demande ta 100 euros, tu donnes 50, il t'en reste 50. Le savoir, quand tu le donnes, plus tu le donnes, plus il se multiplie. Tu peux le donner à des centaines et des centaines de Incroyable ça. personnes. Ça C'est incroyable. t'enlève rien à toi, mais ça le multiplie parce que c'est Ouais. immatériel. Et ça, c'est super puissant. Ok. Et donc, aujourd'hui, t'as été enseignant pendant pas mal d'années et j'aimerais bien revenir sur cette partie-là de l'enseignement parce que moi, je suis dans l'enseignement, entre guillemets. Je suis pas prof, mais j'apprends, je suis formateur, j'enseigne. Toi, quelle a été pour toi quelles sont les contraintes ou les problématiques ou les choses que tu as constatées sur les étudiants que tu as accompagnés et qui les empêchent d'avancer? C'est quoi s'il y avait un frein ou deux freins que tu as constaté de manière récurrente sur les étudiants que tu as accompagnés au collège, au lycée? Tu faisais quel niveau, toi? Tu faisais le lycée, Je fais collège, lycée, collège-lycée, ouais. Collège-lycée, puis lycée? post-bac, bac plus 1, bac plus 2. D'accord. Voilà. Si tu en avais un ou deux, ça aurait été quoi? C'est quoi? Je sais pas si tu t'es déjà Ouais, arrêté pour réfléchir à ça. alors j'ai pris du recul sur. Je le faisais de manière inconsciente, mais j'ai vite compris, tu vois, j'ai vite compris hein, qu'en fait, tu ne peux pas dissocier le niveau de quelqu'un à ce qu'il est lui. Tu vois, c'est-à-dire que moi, on me venait, on me disait, oui, votre enfant, mon enfant, il a un problème en maths. Et du coup, je faisais appel à des, je sais pas moi, des connaissances, pas des connaissances, mais à des aptitudes en psychologie, alors que je ne suis pas psychologue, hein, Bien mais je sûr. comprenais, j'analysais, je regardais, je disais, en fait, il n'a pas de problème en maths, lui. Votre enfant, je ne sais pas moi, il a. Regarde, j'étais prof au lycée français d'Alep, en Syrie.
Et j'étais prof au lycée international au Caire, donc des pays arabes. D'accord. Donc, c'était des Syriens et des Égyptiens qui venaient au lycée français, on est d'accord. Oui. Et on me disait, mon enfant, il a des problèmes, par exemple, en maths. Votre enfant, il n'a aucun problème en maths. Parce que quand je lui explique un peu en arabe, ou quand je lui retraduis avec des mots simples, en fait, il a des problèmes en français. Ça, c'est un exemple. Et votre enfant, il a des problèmes à comprendre les consignes. Mais c'est-à-dire que le cheminement mathématique, la réflexion mathématique, elle est là, il comprend très bien. Mais ça, c'est voilà. Si on prend des franco-français ici, là, j'ai enseigné à Nanterre, j'ai enseigné à Meaux, etc. Oui, mon fils, etc. Je leur disais, votre enfant, il a des problèmes de confiance en soi, on lui a montré les maths comme une montagne, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que je faisais, moi? En général, dans les progressions pédagogiques, tout le mois de septembre jusqu'à Toussaint, j'étais en retard par rapport à mes collègues. D'accord? Pourquoi? Parce que je travaillais sur les individus. Ma classe, il fallait qu'il y ait une bonne entente, une cohésion, qu'on se respecte, qu'on commence très strict au départ. Je leur montre tout de suite. Pourtant, je suis cool, hein, les gens qui me connaissent, là, j'ai des élèves qui m'écrivent et tout, hein. Des élèves, ils sont venus en pleurant, tu vois, mais je ne blague pas. J'étais un excellent professeur. Comprendra qui pourra. Il y en a qui vont me dire, il se la raconte, c'est un fait. Mais je sais que j'étais un tueur. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'un prof de maths, il n'est pas là pour faire des maths. Qu'un professeur, c'est un tout. Ils te le diront. Va voir des profs, ils te disent, je suis assistante sociale, je suis coach pour des parents. Ça, je l'ai compris. Qu'en fait, j'étais un animateur. Et moi, je disais, je ne donnais pas des cours, j'animais des cours. D'accord. Je viens, je crée des jeux de rôle. Je suis une fois venu avec des Kinder Bueno pour les distribuer. On a fait un challenge. Et crois-moi que leur formule de dérivée, les connaissaient par cœur, les élèves de première, ES. Mais tu comprends? Donc, tous ces éléments qui sont connexes au métier d'enseignement, comme de par mon parcours, de par tout ce que j'ai raconté avant, j'étais animateur jeunesse, toutes mes études. Donc, j'ai une bonne connaissance de l'individu. Où est-ce que je vais mettre le savoir? Est-ce que c'est un petit verre de café? Est-ce que c'est un bol? Il faut savoir où est-ce qu'on va verser. Avant de verser, cognitivement, tu regardes. Tu sais ce que tu vas plus verser vite ou doucement. C'est un petit verre, tu vois. Et ben moi, d'abord, j'inspectais ça, si tu veux, pendant un mois. Donc, je comprenais bien qui neutraliser. Important quand on enseigne. On a deux, trois, ils sont là, il faut les neutraliser, comment et tout. Je crée une bonne dynamique. Travailler la confiance en soi, comment? Au lieu de faire commencer le programme de terminale, on revoit d'abord la seconde. C'est ce qu'ils font vite fait 3-4 jours, mes collègues. Bon, c'est bon, après moi, ils te disent des phrases de fous qui sortent. Hein. Les profs, j'ai entendu, après moi, c'est pas mon problème. Moi, bien sûr que c'est ton problème, mon ami. Bien sûr, tu es garant et tu fais avec l'existant. Si ta classe, ils sont au fait et à jour, tant mieux pour toi. S'ils ne sont pas à jour, il faut revenir 1 an, 2 ans en arrière, parce que tu vas gagner. Et donc, je prenais grave du retard au départ. Et après, je lâchais le frein à main. Je créais de la cohésion. J'étais très gentil, cool. Mais je ne blague pas avec mes élèves. Je suis un peu de l'ancienne école par rapport à ça. Je suis strict. Je ne blague pas avec eux. Je casse les codes. J'avais le numéro de tous les professeurs. J'ai des trucs non conventionnels. J'avais le numéro de certains entraîneurs de l'équipe de foot parce que tu avais 3-4 footeux. Donc, je savais neutraliser et si tu veux, des situations de crise. Hein, je perçais ça, mais en 2 temps, 3 mouvements, le lendemain, il n'y a plus de problème. Et donc, mes élèves, et vraiment, avec tout ce que je vous décris là, vous comprenez comment j'arrive à avoir un élève qui a 1,5 de moyenne, qui est perdu. Les maths, c'est du chinois, a de la confiance en soi, et après avoir 12 au bac, à faire un x10. Et tous, on les amène à un mental de gagnant, etc. Si je devais analyser ça pour les personnes qui nous écoutent et transposer ça, là tu parlais des maths, mais on va transposer ça à toutes les choses de la vie. Si une personne dit qu'elle a un problème avec, exemple, moi je dis j'ai un problème avec l'anglais, je dis j'ai un problème avec les maths, j'ai un problème avec telle ou telle matière, peut-être que le problème n'est pas avec la matière, parce que si tout le monde arrive à le faire, c'est pas, mais c'est des choses sous-jacentes qui peuvent être soit la compréhension des consignes, soit quand c'est avec l'étranger, soit un travail sur la confiance en soi, l'état d'esprit, le fonctionnement de la personne et comment elle va travailler sur elle-même pour ensuite réussir à atteindre ses objectifs. C'est ça? C'est exactement ça, mais j'ai même pas envie de te dire, toi tu dis peut-être que, mais c'est sûr même qu'on n'a pas de problème avec les matières
Voilà, c'est des Bien sûr. méthodologies, c'est l'individu, c'est c'est tout ça, c'est le cerveau. Et ça, tu connais ça mieux que moi. Bien sûr. Comment en fait, tu sais, j'ai envie de dire, hein, je vais te donner une Mm. métaphore, tu me dis si elle est bonne. Tu as vu quand tu es bloqué à la hanche, ou à Ouais. l'épaule ou que sais-je, tu vas voir le kiné, et il te Mm. manipule, tu vois, et clac, après il te débloque, et, ouah, et c'est Bien sûr. magique en fait. Bien sûr. Bah, est-ce que peut-être qu'on peut faire la même métaphore, où tu vois, le Ouais, bien cerveau, sûr. en fait, on va le manipuler, on va le masser un peu, et Tac. après, Ce qui est et du fou, coup, des les fois. maths, et je disais, moi, si on parle que de maths, Mm. les maths, c'est la matière la plus juste au monde, qui fait que tout le monde, en fait, on peut, tu vois, on peut. Par contre, peut-être que l'anglais ou d'autres, peut-être effectivement, celui qui a fait 7 séjours à Londres, Mm, mm. tu vois, il a travaillé sur le temps. Tu sais, D'accord. il a du temps d'avance, qui est un peu Ok. dur à Ouais, bien attraper. sûr. Maths, je te jure que j'avais des surprises, mais de fou. D'accord. J'avais des surprises où celui qui était dernier, bah, parce qu'en plus, les maths, tu vois, c'est cérébral, on travaille Ouais, ça bien tous les sûr. jours. Mais je Je suis pense que c'est entier- transposable, évidemment, sur toutes les matières. ouais, je suis entièrement d'accord. Et ta métaphore du kiné est très bien parce que des fois, tu vas voir tu vas voir l'ostéo, tu as mal au cervical, il te travaille le dos. Il dit, mais pourquoi tu me travailles le dos? Il dit, ouais, Ah, parce que c'est ta vertèbre. Tu as un problème au niveau de tes vertèbres, c'est pour ça que tu as mal au cervical. Et ouais. ok, lui, toi, tu es venu pour le haut, lui, il travaille le bas. Je dis, mais il y Eh a un ben, problème. Et voilà, c'est eh ben, exactement ça. Ok, c'est fou. Et toi, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as été enseignant, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ta société, ça fait 7 ans qu'elle existe, tu as des projets incroyables. On a, est-ce que, toujours par rapport à, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu prends le temps aujourd'hui de te former, d'apprendre, de continuer à t'élever ou aujourd'hui t'as pas trop le temps ou voilà, tout simplement. alors, j'ai pas le temps que je voudrais. Par Mhm. contre, en 7 ans, on a fait 3 incubations avec Evoluliquid. Incubation, ça veut dire que tu es dans des dynamiques où tu as des coachs, tu as des formateurs, Mhm. dynamique d'apprentissage, hein. D'accord. Euh, on a un coach qui vient nous accompagner. Donc, c'est un coach, Mhm. c'est pas des cours. On va dire qu'on se forme différemment. Tu vois, on se forme différemment. J'ai fait des séminaires en France, à l'étranger, donc je bloque 2 jours, 3 jours. D'accord. Donc, ça, pour moi, c'est. Rabat, mon associé et frère, il a une belle phrase. Il dit, quand on est diplômé, c'est le début de l'apprentissage. En Mhm. fait, pour lui, tu vois, lui, il s'est formé sur 15 milliards de trucs, hein. Il est ingénieur mécatronique. D'accord. D'ailleurs, il est diplômé de SUPMECA à Saint-Ouen, tu Wow. vois. D'accord. Ensuite, donc il a bossé un peu dans le secteur. Mhm. Il a vite vu en 2000, on parle de 2006-2007, que le développement web, Mhm. c'était hyper important. Il s'est formé en cours du soir au CNAM, 2 ans. Il est devenu des développeurs certifiés et tout. Linux embarqué. Ensuite, là, en 2015, il s'est formé en Big Data, IA et tout, tu vois, là où D'accord. et, bah, c'est un bon exemple. Lui, vraiment, il bouffe des formations. Moi, j'apprends plutôt différemment. Mais oui, on est toujours dans une dynamique d'apprentissage, de remise en question, de diversification, voilà quoi. Donc ça, c'est essentiel pour moi. D'accord. Donc toi, tu estimes qu'un entrepreneur, pour son évolution, il doit toujours continuer à apprendre. Alors, est-ce qu'il doit? Je ne sais pas, parce qu'après, en même temps, ce qui est bien quand tu es entrepreneur, c'est que tu rencontres plein d'écosystèmes et tu apprends aussi de manière Mhm. différente. Moi, j'ai décuplé ma apprentissage ou connaissance ou en relation sociale. D'accord. C'est-à-dire que comme je rencontre des gens tous les jours, des fois 5 6 personnes par jour, cinq Wow. six rendez-vous en physique, en Mhm. visio, euh, c'est professionnel, tu vois, mais c'est pas les mêmes personnes. C'est des femmes, c'est des hommes, c'est des jeunes, c'est des étudiants, c'est des adultes, c'est des Mhm. seniors. Et du coup, donc pour moi, moi, je prends ça comme un apprentissage. J'apprends beaucoup, tu vois, j'apprends énormément. Tu apprends beaucoup en Et écoutant les personnes. en écoutant les personnes, en vivant des expériences. Des fois D'accord. aussi, tu as envie de dire aux gens, n'apprenez pas de manière scolaire, je m'inscris à une formation, il y a des prérequis et tout ça. Apprenez aussi de la vie. La vie, c'est un apprentissage. Mais ça veut dire quoi? Mettez-vous en mode observation et apprentissage. Tu vois, c'est aussi quel mode j'active. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, des fois, je ne suis pas conscient, mais des fois, je me dis, tiens, il y a une situation, il y a un cas d'usage intéressant où je vais me taire et je vais regarder, je vais apprendre. Mhm. Des fois, je suis dans ma zone de confort et c'est moi qui maîtrise. Des fois, je dis, purée, il se passe quelque chose. Il y a mon frère qui parle au coach, au consultant. Il parle d'un sujet que je ne connais pas. Tu vois, ce n'est pas un cours formel où il y a un tableau et je prends des notes, mais j'observe. Je dis là, tiens, là, j'ai une situation où c'est intéressant. Et je pose deux, Mhm. trois questions et du coup, je ressors.
Ils ont discuté pendant 1 heure et j'ai appris quelque chose. Et c'est une compétence qui est maintenant acquise et validée. J'ai bien compris telle et telle chose. Super, merci pour ton partage. Parce que c'est des questions que je pose souvent à toutes les personnes qui sont là, qui participent au podcast. Et ce qu'on a dit, c'est que on a tous un mode d'apprentissage différent. Et aujourd'hui, effectivement, ça permet à chacun de se dire, bah, moi, je suis plus comme ci, moi, je suis plus comme ça. Et donc, dans ton cas de figure, ce qui est très mis en avant, parce que tu le reflètes, parce que tu en parlais quand tu étais jeune, tu es une personne qui a un bon relationnel, qui adore partager, qui est dans, et donc, également, comme tu as un bon relationnel, tu as utilisé cette force qui est l'interpersonnel. Dans les intelligences, c'est l'intelligence interpersonnelle pour enseigner, mais également pour apprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu passes ta journée à faire des rendez-vous avec plein de personnes qui ont des expertises différentes et tu les écoutes, ben, tu apprends de leur expérience. Tu apprends, et donc, c'est un raccourci parce que la personne, elle a peut-être testé 10 fois quelque chose, ça a fonctionné ou pas, et donc elle te met ça sur un plateau en disant, voilà, j'ai testé ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, et donc tu apprends direct de leur expérience, et donc tu prends un raccourci que beaucoup de personnes apprennent eux-mêmes parce qu'ils vont tester, mais là toi tu l'as appris juste en écoutant des personnes, juste en faisant des rencontres, et donc ça permet à toutes les personnes qui nous écoutent de dire, ben moi je peux apprendre différemment. J'ai pas envie de passer ma journée derrière une chaise, ben prends ton téléphone, appelle des personnes qui ont ton expertise, fais des rencontres, va dans des trucs de networking, assis-toi avec des personnes qui ont l'état d'esprit que toi, tu aimerais avoir ou l'objectif que tu aimerais atteindre. Écoute de eux et apprends de ces personnes-là. Et tu verras qu'en apprenant de ces personnes, tu ne peux que progresser. C'est super. Est-ce que, juste, je vais te poser une question, mais je pense que on y a répondu un peu. Est-ce que tu as déjà réfléchi à toi? Est-ce que tu avais quel type d'intelligence ou du moins quel type de... Quand tu apprenais, quel est le mode opératoire que tu as activé? C'est-à-dire que est-ce que, et comme tu as un nouveau domaine, tu sais pas par où commencer. Je te donne une thématique, tu dois te lancer dans ça. Tu t'y prends comment, toi? Comment tu fais pour apprendre? Ok. Euh, Je vais avoir d'abord une première lecture de découverte du document ou tu vois, Mhm. là on parle, je sais pas, on parle, ouais, je vais prendre un exemple, hein. Donc j'ai un document, j'ai un livre, j'ai un feuillet. Donc je vais l'appréhender d'abord. D'accord. Je vais le prendre, je vais même le peser, tu sais, Mhm. je vais de manière sensitive. Je vais, je D'accord. vais, je Tu vais, vas je vais toucher. Tu vas utiliser toucher. l'aspect kinesthésique. C'est quoi, c'est? Kinesthésique. Kinesthésique, c'est le toucher. Ok. Kinesthésique. Je vais ouvrir, je vais regarder. Je vais, voilà, c'est un peu comme des chiens Mhm. quand ils se D'accord. voient. C'est pas péjoratif, mais tu sais, ils se Oh, reniflent, ils se bah ouais, regardent, d'accord. ils s'inspectent. Je vais avoir ce rapport comme ça où, tu vois, il y a une sorte de combat qui va tu vois, qui va s'opérer entre moi et le livre, ou moi et la D'accord. connaissance. Bon, faut que je la dimensionne, en fait. D'accord. Et si tu veux, il faut que je prenne l'ascendant tout de suite. Il faut tout de suite que je regarde, que j'ouvre, et je me dise, je me rassure. D'accord. Oh, écoute, ça n'a pas l'air compliqué, quoi. Il faut que j'arrive à D'accord. cette conclusion-là. Ok. Tu vois, je fais ce travail Mhm. même envers moi-même, me donner confiance, d'abord. Ok. Je ne veux pas rentrer dedans et je vais découvrir. Je ne sais pas si c'est facile ou Mhm. pas. Non. Il faut d'abord D'accord. que j'appréhende le truc et que je me convainc que, Mourad, t'inquiète, Mhm. c'est pas compliqué, il y a des notions, il faudra les mettre dans l'ordre, etc. Donc, je le feuille et tout. Et ensuite, j'ai une deuxième lecture là. Donc, du coup, j'ai une lecture où je prends des bouts. Ensuite, je m'arrête et je réfléchis. Je peux mettre des notes, mais pas Mhm. des notes pour prendre des notes pour synthétiser un petit peu les idées, voilà, les D'accord. idées importantes. Donc, je vais le feuilleter d'abord. Je vais voilà, le prendre, prendre connaissance. Et ensuite, voilà, je sors un peu les idées, je les répète, je regarde. Voilà. Et il faut absolument qu'il y ait un avant et un après. Il faut qu'à la fin, cette séance avec moi-même, avec le document, ça peut durer une demi-heure, 1 heure, plus. Donc je sorte, je me répète à moi-même, je prends un tableau, je suis très tableau, très schéma aussi. D'accord. Pas parler de mind mapping et tout, je ne suis pas formé. Mais bon, Mhm. grosso modo, Mourad, c'est pas compliqué. Il y avait 3 idées. Un, deux, trois, c'est quoi les liens entre eux? Et Mhm. je le fais un peu à ma sauce, ça me rassure moi. C'est d'ailleurs très D'accord. important de se rassurer soi-même. Et voilà, et donc faire un peu à ma sauce. Et à D'accord. la fin, voilà. À la fin, et après, je vais tout de suite chercher à qui je peux l'expliquer. Wow. C'est très bien. Et donc, en vrai, c'est fou, en vrai. Ton mode opératoire que tu mets, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que tu vois, que ce soit pendant ton enfance, pendant tes études, dans ton travail, parce qu'aujourd'hui tu es dans l'enseignement, même Evolve Kid, c'est l'enseignement, et comment tu apprends, il y a un fil conducteur qui revient à qui tu es initialement, et c'est super, super puissant. Super. Ouais, bah, je pense que c'est ça, hein. Yes. Et une dernière question, on arrive sur la fin du podcast, et j'aime bien poser cette question à tous mes invités.
c'est une petite question un peu introspection. Si aujourd'hui c'était ton dernier jour sur Terre et tu as les gens autour de toi, tes proches, et tu voulais leur laisser un héritage, un enseignement, mais cet héritage, c'est pas de l'argent, c'est pas des biens, mais un enseignement. Quel serait l'enseignement que tu partagerais à tes proches autour de toi si c'était ton dernier jour aujourd'hui? À mon avis, si c'était mon dernier jour, je ferais en sorte à la fois de penser à moi et d'être un peu égoïste, mais aussi de penser aux autres. Il faudrait que ce soit win-win. Moi, Oui. j'aime bien le win-win. Yes. Alors, ok, j'ai compris ce que tu es en train de dire. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est T'as que faudrait que même après ma mort, ça me serve, tu vois. D'accord. Après ma mort, ça me serve, chacun après ses croyances et tout ça, mais même sans moi, il faudrait que du coup, ce que je laisse, Oui, ce soit utile pour tous. d'accord. Et du coup, il faudrait que je laisse un enseignement qui soit viral, tu vois ce que je veux D'accord. dire. Il faudrait que ce que je laisse, moi j'aurais 3 interlocuteurs, mais je me pose la question comment je fais en sorte que ce que je laisse, qui a beaucoup de valeur pour moi, auquel, et ce sont des valeurs ou l'enseignement auquel je crois et qui a beaucoup d'importance, et je sais que tu vois, je suis convaincu du truc, il ne faut pas que ça serve que à ces 5 personnes, que ça serve Ouais. à. Tu vois. Vas-y. Et donc, Et, ce serait quoi? du coup, je leur dirais, et c'est expérimenté, je leur dirais, ne soyez surtout pas avares. Donnez beaucoup de ce que vous connaissez. C'est ce que tu as dit, parce que Mm. c'est illimité, c'est-à-dire, et ça va vous retomber dessus. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, il y a des gens, c'est bizarre, tu leur demandes des infos, tu vois, ils sont avares. Ils te donnent pas que ce soit un plan, que ce soit où ils sont partis acheter ce livre, où ils ont puissé dans un site, tu vois, et soyez généreux dans les connaissances que vous avez, parce que comme tu as dit, c'est illimité. C'est-à-dire que plus vous allez transmettre, plus vous allez vous les maîtriser, et en plus ça va servir. Une connaissance, si elle ne sert pas, ça ne sert à rien, quoi. Si elle ne sert pas, ça ne sert à rien. Je me répète, mais à quoi bon? Maintenant, vous avez bossé sur votre concept à vous. Là, on ne parle pas de ça. C'est de la propriété intellectuelle, c'est vos lignes de code pour votre application, c'est autre chose. Mais les bons plans, les bonnes choses, votre réseau, soyez donc moi, la chose que je dirais, c'est partager la connaissance, partager avec les gens, parce que les gens leur connaissance à eux vous le rendront. C'est-à-dire que déjà, pour ceux qui sont en mode, alors, la pureté voudrait que de rien attendre en retour. Mm. Ça, c'est le summum. Ça me revient ou pas, c'est pas grave. Ça, c'est magnifique. Mais même si vous êtes dans une dynamique de ouais, mais qu'est-ce que je gagne? Vous allez gagner. Donc, même si vous êtes dans une dynamique là, et ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, c'est chacun, voilà. Mais vous allez gagner vraiment. Donc, partagez votre savoir, partagez votre réseau, donnez aux gens, créons des, 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 des relations humaines. Moi, c'est ce qui m'arrive sur LinkedIn, comme tu le disais. Mm. Franchement, je donne, je partage, j'aide et tout. C'est pas pour dire que je le fais. C'est Mm. comment j'ai grandi, c'est comme Mm. ça. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Quand on a grandi dans un quartier, on Mm. est quand même assez solidaire. Au moment, Ouais. il y a 3 mois, 4 mois, on ne se connaissait pas. Tu m'as appelé, tu me donnes des plans, je te donne des plans. Ça se fait assez naturel. Mais c'est pas tout le monde. Hein. Mohamed, c'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, j'ai Et, là. Ouais, ouais, bon. et tôt ou tard, on va créer des vraies relations. Mm. Tu vois, au début, c'était vraiment entre guillemets professionnel. Ah bah moi, non, mais tu fais ça, c'est cool, c'est bien ce que tu fais, il faut qu'on travaille ensemble. Et ces relations pro, quand elles se transforment en relations amicales, voire fraternelles, là, on a tout gagné. Yes. Après, c'est du réseau de qualité, etc. Là, Exactement. peut-être, mais voilà, Exactement. partagez votre savoir, euh, et puis c'est une bonne chose. Yes. Parfait. Merci euh, pour, euh, pour ce témoignage. Donc, on arrive sur la fin et pour finir avec les paroles de Morad, partagez, soyez généreux et donc soyez généreux et partagez, c'est également partager ce podcast. J'en profite, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Si le podcast vous a plu, si vous avez appris des choses, partagez-le, prenez, mettez ça sur les réseaux sociaux. Mettez 5 étoiles sous. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous avez tout écouté et que normalement ça vous a plu. Donc, mettez 5 étoiles, pas 4 étoiles, pas 3, ça sert à rien. 5 étoiles. Mettez-nous un commentaire. Dites-nous qui vous aimeriez que j'invite dans les prochains épisodes. Si vous avez également des contacts, des personnes que je pourrais inviter et que vous pouvez me faire comme il a dit, Mourad, aider, faire une passe décisive pour pouvoir inviter quelqu'un qui vous pensez être inspirante dans le podcast, n'hésitez pas à mettre le nom et sous le podcast et je rentrerai en contact avec cette personne pour l'inviter. Merci Morad pour cet épisode. Merci pour tous les enseignements que tu nous as donnés et aujourd'hui on a appris énormément de choses grâce à toi et je trouve que c'est super puissant.
Je vous invite vraiment à l'écouter, à réécouter et à appliquer ce que Mourad nous a partagé aujourd'hui et également à le partager. Et c'est que comme ça qu'on peut progresser. Mourad, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un dernier truc à partager aux illimités qui nous écoutent ou pas? D'abord, merci à toi. Il faut être très reconnaissant. Il faut aussi que les chers auditeurs, que vous vous rendiez compte que bloquer une heure de temps pour Mohamed, pour moi, c'est du temps, ça a beaucoup de valeur. On a condensé, on a mis du cœur. Là, on a donné des pépites, hein, et on a tous des pépites dans nos domaines. Moi, je suis un expert de mon domaine. Ce que je vous donne, c'est un condensé de vraiment de pépites. Donc, consommez-les, partagez-les, etc. Ça, c'est très, très important. C'est, on est dans un monde assez éphémère où des fois on partage des choses, comment dirais-je, des choses qui n'ont pas beaucoup d'apport en fait, pas de valeur ajoutée. On est normalement là, nous on est en 2022, on doit créer un monde meilleur Vraiment, que les décennies d'avant. bien Et sûr. là, c'est dans la dynamique de partage du futile. Et c'est bien un divertissement. Moi, j'ai raconté ça. Moi-même, je partage des choses qui me font rire. Mais peut-être qu'on a exagéré un peu dans ça. Donc ce genre de contenu, il ne faut pas être avare. Il faut vraiment le. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Ça revient avec mon dernier mot. Partagez, ne soyez pas avare. Et s'il vous plaît, les trucs de 3 4 étoiles, j'ai jamais pigé, moi. Plus de 3 4 étoiles, frère. Et Oussama Amar, il a dit ça. Et le mec, il a dit, un grand entrepreneur, il dit, je comprends pas. Tu vois un post, tu likes. C'est pas compliqué, tu vois. Et si C'est tu ça. n'arrives pas à faire ça, qu'est-ce que tu fais en fait à la fin? Ouais, exactement. Un truc, en plus, Exactement. tu aimes bien, c'est une connaissance. Bah, tu mets un pouce. C'est rien. C'est pas compliqué. C'est, Moi, c'est mec, vrai. j'ai connu ce qu'il fait. C'est magnifique. Il donne de la connaissance et tout. Merci. Voilà, bref. Donner de la force. Merci beaucoup. Merci Mourad. À très vite. Prenez soin de vous et à très très bientôt pour un prochain épisode du podcast Connaissance Illimitée. Paix sur vous et à très vite.